Deux grosses mises à jour sur Raydium, l'un des échangeurs décentralisés les plus utilisés sur Solana. Es-tu au courant de ces deux mises à jour? Oui, c'est bien. Non? Continue, ok? Si tu es vraiment arrivé ici, tu veux vraiment connaître ces deux grosses mises à jour de la fonctionnalité Burn and Earn, brûler et gagner sur Raydium, l'un des échangeurs décentralisés les plus utilisés sur Solana. Alors, ce que nous devons savoir, la toute première mise à jour, c'est qu'il y a une prise en charge de CPMM désormais. D'accord? Les équipes, vous et moi, pouvons désormais verrouiller la liquidité des pools CP et CL, tandis que les frais de trading restent entièrement déductibles. D'accord? Donc, comme d'habitude, on va brûler. D'accord? Quand on parle de brûler, on va verrouiller de manière permanente. D'accord? On va brûler de manière permanente les positions CLMM et CPMM, CP Swap, et conserver la propriété des frais et des récompenses LP. Il y aura la clé de frais Raydium qui est un NFT transférable représentant une créance sur un rendement futur. On va en parler dans les détails en bas. On nous dit clairement à l'heure actuelle, la fonctionnalité brûler et gagner ne prend en charge que le CPMM, le plus récent de Raydium, CP Swap, vous l'aurez constaté, et ne prend pas en charge l'AMM hybride AMM V4. Donc, n'espérez pas trouver l'AMM hybride AMM V4 sur Raydium ou qui est pris en charge. La fonctionnalité brûler et gagner est une fonctionnalité facultative, donc ce n'est pas obligatoire. Comme si on veut faire un échange, il faut passer par ça. Non, c'est volontaire. On va aller brûler et gagner. Pour les pools de liquidité concentrés, cet outil n'est recommandé que pour les positions à gamme complète. Donc, on nous dit clairement que pour ceux qui veulent ou ceux qui utilisent des pools de liquidité concentrés, l'outil est recommandé pour les positions à gamme complète. Une fois le jeton LP brûlé, le fournisseur de liquidité, vous et moi, ne pouvons pas retirer ou gérer la position pour rééquilibrer la position dans la gamme. Donc, il y a des critères à suivre. On va voir les étapes à suivre pour le faire dans quelques minutes. D'accord? Deuxième mise à jour concerne la clé de frais. Premièrement, on a parlé de la prise en charge de CPMM. Deuxième mise à jour, c'est la clé de frais. C'est un NFT transférable qui permet désormais de réclamer des frais pour une position verrouillée. La fonctionnalité brûler et gagner crée désormais un NFT de clé de frais transférable sur le portefeuille qui va verrouiller la position. Donc, si vous voyez une clé, d'accord, ne vous inquiétez pas, c'est la clé de frais qui est désormais un NFT disponible sur le portefeuille qui a verrouillé la position. Les clés de frais sont méta-agnostiques, permettant aux détenteurs du NFT de distribuer ou de transférer le droit de réclamer des frais futurs. Tous les utilisateurs précédents, ceux qui utilisaient la fonctionnalité brûler et gagner, Burn and Earn, ont reçu un NFT par airdrop. Donc, allez vérifier si vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Allez vérifier, sûrement on vous aurait déjà envoyé ça. La page de liquidité de Raydium a également été mise à jour avec une icône de verrouillage qui affiche le pourcentage total de liquidité brûlée et ou verrouillée pour les pools AMM. D'accord? Donc, les mises à jour sont disponibles. Allez voir ce qu'il y a lieu de faire. Et s'il y a un souci, venez le dire dans les commentaires. On va en parler aussi avec l'équipe, partager cela. Peut-être certains ont déjà eu le même problème et vont résoudre ça. Donc, sur Raydium, bien sûr, sur les différents portefeuilles que vous utilisez. D'accord? Donc, les étapes sont simples. D'accord? Bloquer la liquidité de manière permanente. Techniquement, on nous dit clairement que les jetons NFT et LP représentant notre position principale sont verrouillés
et non brûlés. Pour vérifier définitivement la liquidité d'une position, il faut suivre il faut suivre ces étapes. D'accord? Donc, comprenons clairement que bloquer la liquidité de manière permanente, techniquement, les jetons NFT et LP représentant notre position principale sont verrouillés et non brûlés. Donc, pour verrouiller cela, définitivement la liquidité d'une position, nous devons suivre ces étapes clairement. D'accord? Voici donc les étapes en question. La première étape, c'est de créer un pool de produits constants ou un pool de liquidité concentré avec une position complète. D'accord? Pour ce faire, on doit accéder à l'interface Burn and Earn brûler et gagner en cliquant sur créer sur la page de liquidité. D'accord? Une fois qu'on clique sur créer, on va ensuite sélectionner soigneusement la position que nous souhaitons verrouiller. Ensuite, on va vérifier les détails du poste. Donc, quand on va vérifier la position que nous souhaitons verrouiller, on va en quatrième position vérifier les détails du poste, y compris le pool sélectionné. Et saisissons la phrase de confirmation. Regardons clairement pour bien trouver cette phrase de confirmation et copions-la. On va la saisir ici. Ensuite, on nous dit de prêter attention aux détails de la position. Adresse NFT, taille de la position. Une fois le jeton LP verrouillé, il n'y a aucun moyen de récupérer la liquidité déposée dans la position. Donc c'est pour ça on nous avertit clairement de faire attention. D'accord? Cinquième, cliquez sur confirmer, verrouiller la liquidité de manière permanente. Vous allez voir ça comme vous le voyez actuellement et vous recevrez le NFT suivant Rhodium Key et Phi Key, comme je l'ai dit au début, donc la clé de frais représentant le droit de réclamer le rendement des frais de négociation. La clé de frais Rhodium, réclamation des frais et des récompenses. La position verrouillée sera accessible sur la page du portefeuille de manière similaire à une position standard. Donc, comme les positions que nous prenons sur d'autres projets. Donc, ça serait similaire à ça. D'accord? Affichage du pourcentage d'actifs verrouillés. La page de liquidité affichera désormais le pourcentage de liquidité brûlée sur les pools. Les données relatives à la liquidité verrouillée sont disponibles pour les utilisateurs. D'accord? Les API de Rhodium sont publiques et peuvent être indexées par n'importe quelle tierce. Rhodium n'est pas responsable de l'intégration et de l'affichage précis de ces informations par les plateformes tierces. Donc, vigilance dans vos interactions avec les plateformes tierces car Rhodium n'y est pour rien. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Rhodium. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.